Et re à tous, et c'est parti pour la TMGL. Alors ce n'est plus la TMGL maintenant, c'est la World, c'est World Tour. Donc Trackmania World Tour, donc qui est la ligue, la ligue de Trackmania, la LEC de Trackmania on va dire plutôt. Je pense qu'on est mieux dans ce sens-là. Et écoutez, nous allons jouer ce soir contre Alliance. Le titre du stream n'est pas à jour parce que c'est marqué contre BDS. J'ai demandé si quelqu'un pouvait changer, mais malheureusement, je n'ai pas les logs pour Koa Solar Event. Et je n'ai pas de possibilité de modifier ça. Je vais appeler Cyremix. Déjà, on va partir. Donc on va cast évidemment avec Cyré ce soir. Hop. Je te call Cyré, dès que t'es dispo, tu peux répondre au calme. Tac. Bonsoir. Et salut à toi, comment ça va? Ouais, ça va super bien là, j'étais sur CS, hein. J'étais sur CS à l'instant avec un œil sur Trackmania, mais j'étais sur CS pour ce moment historique, ça fait vraiment trop plaisir, donc je suis à fond. Nice. Après une Vita win, ce sera une Solar win ce soir, mesdames et messieurs, rien d'autre. Même si le match va être difficile, hein. Le match va être très difficile. Justement, donc on joue contre un ce soir qui sont actuellement en 2-1. Ils avaient perdu contre Gamers First. Du coup, ils ont perdu 4-3, donc un match très serré apparemment. Et effectivement, j'écoutais le stream de Karl qui a live hier et qui disait que c'était probablement la meilleure équipe actuellement. Ouais, by far, hein, vraiment, il y a beaucoup de maps entre guillemets qui sont à l'avantage de Muda dans le sens où vraiment la glace est trop impactante et Muda est trop fort en glace. Et Soulja suit beaucoup mieux que le split 1. J'en parlais aussi il y a pas longtemps. Vraiment, Soulja a taffé de fou et il a vraiment level up son jeu. Donc on va voir ce soir si face aux deux tyrans de la TMGL, il sera, enfin de la TMWT comme tu l'as rappelé, est-ce qu'il sera aussi impactant qu'il l'a été sur le reste de la saison pour le moment? C'est ce qu'on va voir en tout cas, parce que là vraiment ce sera un gros test pour lui. Et pour nos champions, je pense que ça devrait bien se passer. Et le deuxième problème qu'on va avoir, entre guillemets, deuxième problème qu'on va avoir ce soir, c'est que on est fort ou Alliance est mauvais. On est entre guillemets mauvais ou en tout cas moins bon là où Alliance est très fort. Et ça, c'est toujours un gros problème qu'on a contre cette équipe. Ça a été déjà le cas au split 1, rebelote encore cette fois, avec des maps qui donc du coup cette fois-ci avantage quand même un peu plus Alliance en termes de construction, tout simplement. Voilà, beaucoup de vitesse, beaucoup de glace comme je l'ai dit. Et donc je pense qu'on va avoir déjà un ban qui va... Il y a deux bans en plus qui sont mandatory de deux équipes. Il y a une map qu'on n'a jamais joué sur côté Alliance, du coup, sur lequel nous on est bon. Et tout pareil, une map qu'on n'a jamais joué parce qu'elle est tout le temps ban et qui sera qui est le pic numéro 1 de Alliance où ils sont vraiment imbattables. Donc déjà ça, voilà, les forces s'annulent, j'ai envie de te dire. Et donc du coup ça va se jouer sur le reste du map pool et ça risque d'être très intéressant. Très intéressant ce soir. Et si on arrive à prendre ce point, je pense qu'on sera clairement sans équivoque la meilleure équipe, en tout cas pour le moment, sur ce split 2. Ouais, parce que là, justement, comme tu disais, au niveau des perfs, pour le moment, on est en 3-0, du coup, avec Big. Et en termes de round gagné, donc on est en 12-4, et Alliance c'était en 11-5. Donc pour le coup, en termes de performance pure, c'est vraiment clean. Donc il va falloir faire très attention ce soir. Après, quoi qu'il aille, pour le moment, on est plutôt bien parti. Mais le souci, c'est que vu que c'est très stack, il n'y a pas vraiment d'équipe qui se démarque particulièrement pour l'instant. Parce que imaginons on perd ce soir, on se trouve en 3 égalité avec Alliance. Et Big, du coup, qui vont jouer contre BDS. Donc ça veut dire qu'on pourrait, s'ils gagnent aussi, on pourrait très rapidement se trouver potentiellement en 3ème place. Sachant qu'on rappelle, l'objectif pour ces playoffs, c'est vraiment de terminer top 1 ou top 2. Parce que comme vous voyez, au niveau du bracket, on arrive directement en final winner. Donc on est assuré d'être au moins top 3 et sinon il faudra remonter tout le loser, enfin le lower bracket. Donc il va falloir tout donner et donc évidemment les joueurs de Alliance qui sont autres que Muda et Soulja. Donc Muda, peut-être que voilà, si vous suivez pas trop la TMG, si vous suivez pas trop Trackmania, ça va vous parler parce que c'est contre lui que nous avions perdu le dernier split TMGL en solo avant que ça vienne du coup Trackmania World Tour, que ça vienne une duo, et donc on avait perdu contre Muda en grande finale avec le dernier round à 6 ou 7 millièmes. Donc autant dire que voilà, c'est forcément c'est pas des joueurs à sous-estimer. Soulja qui est un peu plus récent dans la sur la compétition Trackmania, du moins à top niveau. Donc on pense à TMGL et qui était aussi très bon, de toute façon ça se voit. Je vais voir d'ailleurs combien est-ce qu'ils ont fait le split précédent Alliance. Je crois qu'ils étaient top 3. Je crois ne pas dire de bêtises. Je vais regarder leur perf.
Ils avaient fait saison régulière en 3-4, donc 6ème. Oh. Et au niveau des playoffs, ils avaient perdu contre Cassé en direct, en lower bracket. Donc ils avaient eu pas mal de mal. Ok. Ah oui, c'est vrai, ils avaient été très très bons en début de saison. Et puis derrière, quand la compétition entre guillemets s'est resserrée en deuxième moitié de split, on a vu des difficultés pour Alliance. Effectivement. Exactement. Donc écoutez, il va falloir voir comment est-ce qu'ils sont ce soir. On espère qu'ils ne seront pas trop en forme et qu'on pourra avoir un match qui sera plutôt tranquille pour nos deux joueurs, mais on verra. Clairement, il ne faut vraiment pas sous-estimer du coup les deux qu'on va affronter ce soir. Après voilà, on n'a pas n'importe qui non plus avec nous, on a Pac et Karl qui sont des gros clients et qui sont sur une très bonne dynamique en tout cas en ce moment. Je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir voir le match de dimanche dernier, étant donné que j'étais à la ZLAN, mais apparemment Karl a été impérial. Ah ouais, non, c'est Karl, c'est l'enfer. Il a fait 5 places non premiers. 5 rounds non premiers. C'est vrai sur le match. C'est une folie. Putain, quel roi. Je crois que c'était 2 fois troisième, une fois, 2 fois deuxième, une fois dernier, je crois. Parce que vraiment, Pac était en souffrance la semaine dernière et bon, c'est pas grave. Karl, il a montré que c'est pas parce qu'il est troisième généralement qu'il peut pas être premier. Loin de là, alors que les Pikmin commencent. Du coup, Alliance Red, donc qui va ban Speed, nous on va ban Sinuous, donc ça c'était les deux bans qui sont attendus, mesdames et messieurs, c'était Obvious. On va avoir un pick control pour Karl et Pac, on aura sûrement un pick Frosty, forcément, pick Grip ensuite qui devrait venir pour Solary, puis un pick Off-Road. Voilà, rien de bien étonnant. Breaking, je pense, qui sera sécurisé par Alliance, qui sont très forts dessus, effectivement. Et voilà, je pense qu'on va prendre Off-Road ou Vortex. Je pense qu'on sera quand même beaucoup mieux sur Off-Road parce que les temps de Alliance sont quand même beaucoup moins bons que les nôtres sur la map. Donc voilou. Et la dernière. Ah non, on piquera Vortex complète au final. Ok, peut-être une chance sur Off-Road sur le Decider. Un pic sûrement Pool ou Airwalk peut-être, parce que Airwalk, il faut savoir qu'on l'a encore jamais joué, donc pour l'instant personne ne connaît le niveau de Karl et Pac sur Airwalk, qui a été choisi donc par Alliance, donc on va découvrir potentiellement une nouvelle carte ce soir si jamais les pics sont respectés, j'ai envie de dire, et la Decider qui ne sera pas notre avantage entre guillemets, parce qu'on aurait bien voulu tomber sur Off-Road qui était quasiment une free map, mais ce sera Pool. Une map très close qui a déjà montré énormément de match taille, genre avec 4 joueurs qui terminent à moins de 1/10, voire même de 7 millièmes. C'était vraiment insane ce qui s'est passé sur cette carte. Et en tout cas, on va commencer directement sur Control, bien sûr. Une map qui va être très disputée, je pense, parce que c'est peut-être la map sur laquelle les deux écuries de ce soir sont le plus équivalentes, tout simplement. Ok, donc clairement il faut pas le rater celui-là, sachant que voilà, c'est notre first pick, donc c'est la map sur laquelle on est le plus en confiance, et si on perd celle-ci, forcément ça nous met mal dans le match. Qu'on rappelle, du coup on joue en BO7 et chaque map se joue en 10 points. Voilà, je pense que maintenant vous commencez à avoir un petit peu notion du format. Ça fait un split et demi à peu près qu'on joue, et pour le coup un format que je trouve très bien. Ouais, il est trop bien. Honnêtement, en TMGL, enfin du coup au niveau de la compétition de Trackmania, il y a souvent eu des formats un peu particuliers, beaucoup de critiques et tout, et là pour le coup je trouve vraiment que ce format en duo est vraiment très très bien. Franchement, il n'y a pas de folie où tu fais une erreur, tu perds 70 points. Pour le coup, ça joue à la stabilité, ça joue au duo, et on est parti. Les années sombres, effectivement. On est parti pour donc du coup premier round sur la première carte de ce match. Donc quatrième match, on rappelle de ce split numéro 2, Solary contre Alliance. Avec une map qui va être très disputée, je pense, vraiment entre les deux équipes. On voit directement Pac qui va aller chercher potentiellement la première place sur le premier start, tout simplement ici, avec un card genre qui est très très close. Ça nous met plutôt bien, déjà peut-être une situation de ace pour Solary sur ce premier round, tandis qu'on arrive directement sur la première moitié de carte avec le premier moment decider, j'ai envie de dire, de cette carte. Petit jump, réception ice sur le wall, et directement c'est Muda, j'imagine, qui prend la place. Ouais, là ça a très très bien rattrapé du côté de Alliance là-dessus. Soulja qui va se retrouver en première position, mais là aussi qui est bien revenu, et là du coup le potentiel ace est en train de doucement s'envoler. Après il y a encore rien qui est décidé, parce que voilà, les 4 joueurs sont vraiment au coude à coude. On va arriver sur ce deuxième jump, ça crash malheureusement pour Karl. Heureusement Pac est toujours devant, faut vraiment pas qu'il fasse l'erreur. On va arriver sur le troisième maintenant, est-ce que Pac peut passer? Aïe 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 aïe, Pac qui va toucher, et ça va être un ace de la part de Alliance. Du coup qui commence très très bien. Malheureusement l'identité, les 3 passages ont clairement été à leur avantage. Le premier il nous récupère point 2, point 3. Le deuxième Karl fait une erreur, et le troisième Pac fait une erreur.
Ah, vraiment, du coup, ça fait mal. Ouais, ça fait mal, mais bon, on a montré qu'on voilà, c'est maîtrisé, pas de souci, pas de quoi s'inquiéter, même si démarrer sur un ace, ça fait toujours mal, c'est vrai. On a quand même un petit peu de temps pour se reprendre, il suffit d'enchaîner 3 petites victoires et on sera quasiment even, donc pas de problème là-dessus. En tout cas pour le moment, directement un nouveau start. Cette fois-ci, pardon, je crois que c'est Pac qui est un petit peu trop court, qui n'a pas réussi à lâcher le drift et qui du coup va devoir se reposer sur Carl Junior pour aller chercher la première place, un draw. Parce que clairement là, laisser une petite victoire à Alliance, ça nous mettrait très à mal pour le reste de cette première carte. Et directement avec un Meda qui est en première position. On a vu tout à l'heure qu'ils étaient très très bons au niveau de ce passage. Et là encore une fois ça va être marqué effectivement. Le landing de Karl qui était beaucoup trop safe tout simplement. Même si Suja n'a pas réussi à capitaliser autant de speed que son acolyte qui est parti directement bill en tête pour arriver sur la deuxième identité de cette première carte. Ouais, là il va falloir essayer d'aller chercher une erreur. Je pense que du côté de carte, de toute façon, on va grid au maximum. Avec un peu de chance aussi, ça va peut-être jouer un petit peu aggro du côté de Alliance pour essayer d'assurer ce deuxième ace. Et du coup, peut-être une erreur. On va arriver sur la dernière identité. Est-ce que Soulja peut faire l'erreur? Karl qui essaie de grid au max. Malheureusement, ça ne passera pas. Et pour le moment, Alliance qui rentre très très fort dans ce match. 6-0 pour le moment. Ce n'est que le premier round, enfin la première map évidemment. Donc pas de panique pour l'instant. Mais je voyais que là, 6-0, c'est violent. Après, Trackmania, à tout moment, ça part, on rentre 4 aces, on gagne la map. Hein. Effectivement. Bien fait. Mais là, il va pas falloir ace quand même. Ils ont montré que c'était pas n'importe qui en face. Donc ça va être difficile, ça va être très difficile. Mais bon, pour l'instant, on a eu donc 2 rounds avec 2 fois des erreurs de la part de nos champions. Peut-être que si jamais il n'y a pas de crash, on irait tout simplement aller chercher un ace. On va voir ça en tout cas. Pour le moment, c'est Soulja qui n'a pas envie de nous laisser reprendre potentiellement l'avantage sur ce match qui pour l'instant se bat extrêmement bien. Les airtimes sont bien maîtrisés, les virages aussi. Même si Pac ici semble être à la hauteur de Soulja, pour l'instant ce n'est pas le cas. Et directement Meda qui fait de la magie sur la glace, qui reprend directement la pole position au nez et à la barbe de nos joueurs. Même si trop de vitesse ont été capitalisés, mais j'ai vu qu'il y a eu une petite erreur côté Karl Junior au niveau du jump. Donc Pac est tout seul face aux 2 joueurs Alliance pour aller chercher encore une fois la première place potentiellement. Ouais, là c'est compliqué. Allez, Pac qui est capable de jouer très très aggro, il va directement avec la pression au niveau de Soulja. Arrête, forcément plus on joue agressif, plus on s'ouvre à une potentielle erreur. Pac qui va quand même réussir à rester entre les 2 joueurs. Meda qui a un petit peu plus de vitesse, qui a passé devant. On arrive sur le dernier passage au niveau de l'identité. Allez Pac. Aïe 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 aïe, c'est un ace encore. Oh, ça commence. Arrête, je me dis, quitte à pas la première map, on prend 4 S, frère, on n'en parle plus. Hop, et on passe à la suivante. On passe à la suivante. Là, c'est dur. Pour le moment, c'est dur. On n'arrive pas trop à rentrer dans notre match pour l'instant. Parce que, ouais, on a une erreur de Karl, mais même comme ça, Pac. Enfin, on voit que ça maîtrise mieux l'identité du côté de Alliance pour l'instant, en tout cas sur les 3 rounds qu'on a joué. Et malheureusement, vu qu'eux n'ont pas fait d'erreur, et là, on le paye très très cher. Hein. On le paye très très cher. On rappelle. Voilà, c'est vraiment une équipe à ne pas sous-estimer Alliance et ils montrent de quoi ils sont capables pour l'instant. Et là le truc un petit peu embêtant forcément c'est que c'est notre pick à nous, donc forcément perdre sur notre first pick en plus c'est toujours embêtant, mais bon c'est loin d'être terminé pour le moment. En tout cas voilà, on va se réveiller un petit peu du côté de Pac qui arrive directement à prendre l'ascendant là-dessus. On arrive sur le passage glace, encore une fois un petit peu plus de speed de la part de Muda qui va pouvoir passer devant. Pac qui va toucher légèrement, je crois que Soulja a aussi touché. Le problème c'est que là si on ne fait pas un ace, c'est une victoire Alliance sur cette première map. Ouais, ça va être compliqué quand même, ça va être compliqué là, chercher Muda est vraiment bien, vraiment loin. Il y a qu'à espérer une erreur et encore vraiment une très grossière erreur parce qu'il peut safe, il peut aller chercher la deuxième position et que ce serait assez. Par contre c'est vrai que le 10-1 fait extrêmement mal. Au moins on n'est pas Fanny. On prend un point, 10-1, c'est bon, on leur laisse. Ils vont remporter du coup cette première map du côté de Alliance. On rappelle donc forcément chaque map est jouée en 10 et c'est un BO7. Vous le voyez de toute façon au niveau de l'écran. Donc ouais, il n'y a pas eu d'erreur pour le moment. Muda qui a fait une très très bonne première map. On est rentré directement dans le match côté Alliance. Maintenant ça va être à nous de montrer qu'on est capable. Ils ont pris notre map. Faut qu'on prenne à l'heure. Est-ce ton avis sur Frosty, est-ce que c'est possible? Bon, Frosty ça va être dur. Voilà. Ok. Ça va être vraiment dur. Faut savoir que Muda a le meilleur temps et le WR de toute façon de la carte et il a WR à 0,4 devant tout le monde. Donc ça va être difficile. Après en vrai on a déjà vu que c'est pas forcément parce que Muda est très fort qu'il peut remporter une carte, parce que des fois Soulja n'arrive pas à garder tout simplement la pace avec son teammate et il y a trop de pression sur Muda qui finit par cracher.
Pac est extrêmement bon sur cette carte, il est top 3 à l'heure actuelle en TM, enfin sur la TMGL tout simplement. On a nos armes, on a des choses à dire sur cette carte, c'est loin d'être gagné, on peut, et même peut-être un petit peu trop de confiance côté Alliance, un petit peu de... voilà, si on sous-estimait un petit peu nos deux joueurs, il y a de très grandes chances qu'on puisse remporter cette carte. À voir comment Moda va réussir à gérer, s'il va être assez régu, et surtout à voir si Suja va être au niveau de son teammate. En tout cas, on est parti sur le premier round, donc sur le premier pick de Alliance, ici, Frosty, on le rappelle, map qu'on n'a vu seulement qu'une seule fois pour le moment aussi, il faut le savoir, avec directement un pack qui montre qui il est, tout simplement, et qui montre qu'il sera au rendez-vous sur cette map pour se battre contre les deux joueurs Alliance. Attention ici, Karl Junior au niveau du drift, c'est très bien pris. Côté Karl, Pac aussi, effectivement, Muda peut-être un petit peu moins, qui s'est laissé distancer énormément, mais qui reste assez dangereux et qui va dépasser Pac ici avec un petit upper speed. Ouais, un peu plus de speed, et pendant ce temps, on a Suja qui a raté son passage au niveau de la glace. Du coup, on se retrouve à 6 secondes derrière, ce qui est excellent pour nous. Le problème, c'est qu'encore une fois, il y a Muda. Muda qui est devant, qui est infiltré entre Karl et Pac. On passe sur ce petit passage roue libre là-dessus. On avait légèrement plus de vitesse du côté de Pac, qui va attaquer directement sur Muda. Est-ce qu'il peut le faire? Ça me semble compliqué. Karl qui va réussir à récupérer la première position, et c'est une petite victoire, heureusement pour nous, parce que Muda revenait très très vite. 65 millième de Karl Junior, il aurait pu aller chercher le draw. Hein. Il aurait pu aller chercher le draw, ce qui aurait été catastrophique après une erreur de Suja comme ça. Ok, première victoire sur ces rounds de notre côté. Allez, bien ça part de là. Ça part de là. On a vu, Muda a tout donné, Karl a joué safe. Ça a été très bien géré côté Karl Junior, donc pas de problème là-dessus. Dommage que Pac a dû release un petit peu juste sur la portion en vrai avec le plus de vitesse tout simplement de toute la carte. C'était pas de chance, mais ça, on a montré qu'on était capable d'aller chercher des points. On va voir si ça va changer un petit peu le mindset côté Alliance ici. Clairement, pour l'instant, Suja qui ouvre le bal, Karl Junior qui est juste derrière lui, Pac qui est en train de remonter à la hauteur des deux hommes de tête. Premier passage glace avec le glider, ça a l'air de très bien se passer côté Solari, mais aussi côté Suja qui ressort avec pas mal de vitesse en étant XT. Un petit peu trop de dérapage, il va perdre de la vitesse par rapport à Pac. Oh dommage, Pac qui est un petit peu trop inté, qui touchera, ça fait si mal, mais heureusement Karl Junior est encore là. Ouais, et là Karl qui porte les espoirs un peu là sur ses épaules, il faut au moins... il faut éviter le ace à tout prix. Il faut éviter le ace à tout prix du côté de Karl. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Suja et Muda qui sont au coude à coude, on a un petit peu plus de speed du côté de Karl. Une très bonne trage qui lui permet de se passer en première position. On arrive ce passage là où ça bouge dans tous les sens. Pour le moment on est premier du côté de Karl Junior. Est-ce qu'on peut forcer le draw? Et oui, Karl Junior qui le fait et qui va rattraper l'erreur de Pac là-dessus, qui va aller faire un draw. On va donc se retrouver en 3-2 et 2 places de premier pour le moment de la part de Karl Junior sur Frosty. Quel boss. Quel boss, il est toujours crack au rendez-vous. Vraiment, son rôle, il le tient à merveille. Il le tient à merveille. Dès que Pac fait une erreur, Karl Junior reprend le relais. C'est tellement bien acté. Ça a été tellement bien géré mécaniquement. Franchement, il est juste imperturbable et tellement juste. Ça fait trop plaisir de le voir tout le temps en grande forme et au rendez-vous sur tous les événements compétitifs. En tout cas, on est reparti sur un nouveau run. Suja, encore une fois, en première position. Cette fois-ci, assez loin devant quand même par rapport à la line-up Solari. Même si, voilà, Karl et Pac qui l'ont vu, qui savent qu'il doit absolument aller chercher un maximum de temps devant Muda qui a fait un très mauvais départ. Il va falloir réussir à capitaliser là-dessus, même si Muda fait un excellent passage glace pour se remettre au niveau de Karl Junior. Ce sera pas assez pour aller chercher Pac qui cette fois-ci ne fait pas d'erreur sur ce passage full speed. Et Pac qui est très loin, Pac qui est très loin, qui a beaucoup de vitesse. Muda quand même qui est en train d'arriver, qui a réussi à récupérer beaucoup de speed. Pour le moment c'est toujours Suja qui est en train de fermer la marche. Là on va attaquer un petit peu au niveau de ce passage dirt. Pour le duo Alliance, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu du côté Solari. On est en première position pour Pac avec une petite avance. Karl qui est juste derrière, on arrive ce dernier passage. On a perdu de la speed du côté de Karl. Muda qui va très vite, Pac qui a perdu l'adhérence. Et non, la catastrophe! La catastrophe, malheureusement, la double erreur au niveau de Solari. Et du coup c'est un ace pour Alliance qui se jette directement sur l'opportunité. Aïe aïe aïe, c'est dommage, on avait tout fait. On avait tout fait. C'est une map de fou hein, par contre. Hein. C'est une map de fou, hein. Vraiment c'est Aspect, c'est vraiment trop stylé. Mais c'est frustrant, c'est frustrant, tant de travail anéanti par un seul 360. Ça fait trop mal, mais on est encore dans la course. On est encore dans la course, parce que là en vrai, certes on prend un ace, mais Alliance a tremblé quand même sur ce round, clairement, parce qu'on était en position de force côté Solari. On pourrait le refaire, on pourrait le mener à bien, surtout c'est ça qu'il faut retenir. Mais si ce ne sera pas sur ce round avec l'erreur de Pac directement au tout début qui se mangera le ring, puisque je rappelle que les joueurs sont à ce moment-là en bloc no steer, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas tourner, et malheureusement Pac était déjà trop à droite. Et là on est en situation de ace confortable côté Alliance, ça fait très froid dans le dos.
Ouais, là ça fait peur, hein. Karl qui a déjà réussi à sauver la situation tout à l'heure avec une erreur de pack, est-ce qu'il peut le refaire? Là le problème c'est qu'on accuse quand même un petit peu de retard du côté de Karl déjà. Après voilà, on voit qu'on est en train de jouer très agressif parce qu'on n'a rien à perdre. Tout simplement pour Karl Junior. On va essayer d'attaquer, le problème c'est qu'on a quand même 0.4 de retard. On arrive au niveau de cette fin, on essaie de tout donner du côté de Karl. Est-ce que ça va suffire? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur pour Alliance et ils vont remettre un deuxième ace. Aïe aïe aïe, c'est dur, ils sont forts, ils sont très forts, hein. Et c'est compliqué. Et là on est en train de s'envoler au score pour Alliance 8-3. Ça fait mal. Je vais pas dire qu'on n'est pas dedans, ce serait faux, mais c'est vrai qu'on n'est pas à 100% peut-être dedans là pour le moment. Il y a beaucoup d'erreurs. Bon après c'est une map qui est difficile, c'est pas une map qui vraiment nous met à notre honneur. Le match est loin d'être terminé, mesdames et messieurs. Mais c'est vrai que là pour l'instant le score nous met à mal et il reflète tellement pas ce qui se passe sur les rounds. Ça qui est assez dur. En tout cas pour le moment on est reparti. Là va falloir absolument tout donner, messieurs. On ne peut pas laisser tout simplement un joueur Alliance à la première place, c'est hors de question. Il faut absolument aller chercher au minimum la première place, car Junior c'était très close, mais Pack encore une fois qui sur le jump fera l'erreur. Et malheureusement il va falloir que Karl aille chercher une première place. Et il est loin pour le moment. Ça va être difficile. Si Karl ne fait pas premier, nous perdons cette map aussi. Et là encore une fois, on se retrouve avec 0.4 de retard sur Muda en première position du côté de Karl Junior qui va essayer de tout donner. Évidemment on peut essayer de forcer le draw pour Karl et du coup ça mettrait Alliance à 9 points. Après il nous faudrait 2 aces, c'est la seule possibilité qu'on a pour l'instant. Parce que là ça me semble un petit peu utopique d'espérer une double erreur du côté de Alliance. En tout cas on va essayer. Côté Karl Junior on arrive sur le passage glace, on est à 0.4 de retard au niveau de ce passage là. C'est très bien pris de la part de Muda. On va réussir à dépasser Soulja pour Karl qui a fait une très bonne glace, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Muda qui est beaucoup trop chaud ce soir et qui va encore une fois récupérer une première place. Et ça va être une deuxième map remportée par Alliance. 10-1 la première, 10-4 la deuxième. On a du mal pour l'instant. Là on a du mal, la première carte je pense qu'on pourrait pointer le choke. Cette carte là en vrai c'était écrit, on a eu nos joueurs qui ont vraiment tenté le tout pour le tout. En vrai sur beaucoup de rounds que juste Muda est trop fort et il était vraiment en position confortable. Il avait vraiment beaucoup de runs avec de très gros temps mais qui étaient régus pour lui et c'est très difficile d'aller challenger un joueur avec autant de pace. Tout simplement, m'a perdu, c'était pick Alliance, c'était attendu. Il va falloir par contre qu'on aille chercher absolument le prochain pick parce qu'on peut le faire, on peut largement le faire. Tandis que cette fois-ci, normalement, c'est Solari qui devrait être à l'honneur, mesdames et messieurs. Grip, une map forte de notre line-up. Peut-être la map sur laquelle nos deux joueurs ont été le plus solides, malgré quelques j'ai envie de dire, erreurs, j'imagine, de Pack sur l'entrée dans l'eau. Mais toute confiance sur ce nouveau match. Et c'est parti, premier run sur Grip. Oui, faut pas oublier que voilà, on a quand même Karl et Pack. Alors même si évidemment, Karl le disait hier, notamment du fait que Alliance allait être une équipe très complexe à battre. Faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on est en 0-2 pour l'instant que le match est terminé, loin de là. Loin de là, et maintenant il va falloir réussir voilà, et empêcher un petit peu ces aces, commencer à en rentrer nous-mêmes, parce qu'on n'a pas mis un encore pour le moment. Et réussir évidemment à... Ouh, l'erreur de Pack malheureusement, qui va crash là-dessus directement, il reste plus que Karl en situation de 1v2 et Karl qui va toucher. Arrête, il est pas encore out, il peut encore empêcher le ace parce que voilà, Muda est un petit peu derrière, on a pas fait une erreur catastrophique côté de Karl Junior, on est quand même à 0.8 de Soulja qui va être très compliqué. Non, Soulja qui vient de faire l'erreur aussi. Oh alors peut-être, par contre Pack est beaucoup trop loin pour pouvoir attraper Soulja. Ah quoique, j'avais pas vu mais Soulja qui perd énormément de... Attendez, non, Pack qui va dépasser Soulja, ok. Pack qui a dépassé Soulja, autant pour moi, c'est une roue libre sur ce passage là? J'ai pas fait attention. Ouais, c'était en roue libre. Oh, incroyable. Au niveau de l'entrée dans l'eau et derrière, Karl Junior directement a été sécurisé à la deuxième place. Il a même pas essayé d'attaquer sur Muda, ça a été très bien lu. Ouais. Autant chercher le draw plutôt que de faire une erreur et de concéder une petite victoire. En tout cas pour le moment, on a respecté Muda, aucun problème là-dessus. Et vraiment là, Soulja qui fait une erreur qui va peut-être leur coûter très cher en vrai, parce que là ils étaient clairement en situation de ace. Ouais, et tant mieux, en plus c'est vraiment l'erreur à l'endroit parfait parce que Pack avait 6 secondes de retard, mais on fait l'erreur dans la roue libre. Et vraiment j'avoue qu'il était là à 6 km/h pour essayer de récupérer le CP, donc c'était vraiment le timing parfait pour nous. En tout cas voilà, ça nous permet de... Enfin Soulja qui nous sauve là-dessus. Maintenant il va falloir qu'on aille chercher nous-mêmes nos points. On aille montrer voilà, qu'on peut aller battre cette équipe Alliance. Parce que pour le moment on n'a pas trop réussi, on a gagné un round. Et ce n'était pas un ace, c'était une petite victoire, donc il va falloir qu'on arrive à aller chercher un peu plus que ça parce que bon, Alliance sont très chauds ce soir. Il faut qu'on montre comment on s'appelle. En tout cas pour le moment, sur ce deuxième round, sur Grip, ça se passe un petit peu mieux. Il y a Muda
qui est devant, qui est en train de mener la marche, et Suja qui a fait une erreur encore une fois, tant mieux pour nous. On est en situation de 20, il faut y aller maintenant. Il faut y aller, allez Pac, il faut tout donner là. Pac qui est en train d'attaquer tranquillement sur Muda. Le problème c'est que Muda est quand même à 0.2 d'avance, Muda fait très peu d'erreurs. Il roule très bien, et oui il en fait une maintenant. Il en fait une maintenant, c'est tout ce qu'il nous faut, voilà. Oh mais Wax, c'est ce qu'il nous faut. La curse, yes. Quel boss, ça fait pas d'erreur. Renata, le poteau trop à terre mon pote, qu'est-ce qui se passe là? Bien joué, très bien joué. En vrai c'était trop bien joué de la part de Solari, on n'a pas du tout été chercher Muda, on n'a clairement pas été prendre le risque de concéder simplement des points. Je pense qu'on va peut-être tenter d'être peut-être moins explosif, moins agressif côté Solari, et juste essayer de dérouler le jeu pour faire justement craquer et appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire appuyer sur le fait que Suja est peut-être un petit peu derrière, en tout cas sur cette carte. Et peut-être juste laisser Muda devant et juste profiter de score des points quand il fait des erreurs. On va voir si ça va être la stratégie qui va être adoptée. En tout cas pour le moment, encore une fois, on a Muda qui démord pas et qui garde la première place à l'issue de ce start. Carl Junior qui est juste derrière, Pac qui remonte avec énormément de vitesse également sur l'Australien. Attention ici, Pac qui se glisse dans les roues de Muda, qui va potentiellement réussir à le dépasser à la sortie de l'eau avec un peu plus de vitesse. On va voir, attention, l'entrée dans l'eau sécurisée, pas de dinguerie, pas de jump. Et deux joueurs qui sont gros d'en roue pour la première place. Ouais, là ça joue beaucoup entre Pac et Muda. Il y a ce passage là, attention quand même à Suja. Il y a match dans le match de côté deux joueurs, Carl contre Suja, Pac contre Muda. Et pour le moment, c'est deux joueurs Alliance qui sont en train de remporter ce duel. Et Suja qui revient très vite. Et oui, Suja qui va crash. Heureusement pour nous, il a tout donné, hein. Il a tout donné le joueur Alliance pour essayer d'aller récupérer cet ace ou cette petite victoire. Et heureusement, voilà, on vouloir trop grid, on va crash. Ça permet de faire un ace, une égalité. Donc un draw, ce qui fait totalement des affaires parce qu'on a 3 points d'avance via cet ace. Donc si on enchaîne les draws, là ce qu'on veut vraiment c'est éviter autant que possible évidemment que Alliance récupère un ace et qu'il recolle au score. Et petit à petit on va commencer à se rapprocher des 10 points. Et il nous faut cette map. Parce qu'on a déjà perdu 2. Donc il faut aussi qu'on montre, même pour le mental. Ah ça reset malheureusement du côté de Pac. Ça va être dur. Allez Carl. Ça va être compliqué. Karl qui se retrouve seul donc face aux deux joueurs Alliance. Je rappelle aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais il faut savoir quand même que même si Suja n'arrive pas à faire de très bons rounds en Régus sur grip, il est quand même détenteur du double VR de la map. À 0-2 devant tous les temps qui ont été enregistrés depuis le début de la compétition. Ah oui. Donc clairement ce n'est pas quelqu'un à sous-estimer, même si Suja est derrière, il faut absolument pas se reposer sur ses lauriers. En tout cas pour le moment Karl qui est en bonne situation j'allais dire, et au final qui fait une mauvaise sortie haut ici et qui perdra beaucoup de speed sur son Muda, et qui, oh là là, l'identité qui n'a pas été très bien gérée, le virage était un petit peu mal réussi, et on va du coup donner à non. Ça revient à égalité sur Alliance, ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal ce round. Il ne met pas bien celui-là, il ne met pas bien. On avait réussi à créer un beau break et on n'aurait pas réussi à le maintenir malheureusement. Ça va être difficile. Aïe aïe aïe. Ah ils sont forts, hein. Ils sont très forts Alliance. Franchement on n'hésite pas, dès qu'on voit une opportunité ils la prennent. Et malheureusement c'est compliqué pour l'instant. Après 5-5, ils recollent le score. Beaucoup de choses notamment vont décider de ce round. C'est-à-dire que là il faut absolument éviter de se reprendre un ace parce qu'on en a mis beaucoup pour l'instant du côté de l'Alliance. Donc il faut qu'on arrive autant que possible à reprendre l'avantage. Et Karl qui fait une erreur sur le start, aïe aïe. Aïe aïe aïe, Muda aussi, mais Muda aussi. Et Muda qui est en dernière position, allez Pac. Allez Pac, il faut aller chercher la petite victoire là-dessus. Il faut aller chercher la petite victoire, c'est un 1v entre Pac et Suja. Karl qui est beaucoup trop loin, Muda qui est beaucoup trop loin aussi. Donc ce n'est plus un 2v2 pour le moment sur ce round. Et Pac qui va toucher. Non, qui va toucher, qui va perdre beaucoup de speed. Il va se faire dépasser par Karl. Est-ce qu'il va se faire dépasser par Muda? Non, Muda est quand même beaucoup trop loin pour attraper Pac. Et là, on part normalement tranquille. Oula. Oh non, Pac. Oh non. Oh non, pas la roue libre. Aïe, oh, pas au moment de la roue libre. Il a reset là-dessus. Suja qui est devant tranquillement. Bon, ça va partir sur une petite victoire Alliance du coup au lieu du draw. Pac qui malheureusement a perdu l'adhérence. Voilà, Karl qui save au maximum. Ok, bon. Beaucoup d'erreurs sur ce round de la part des 3 joueurs. Il y a que Suja qui a réussi à faire une run clean. Et malheureusement on a fait un tout petit peu plus qu'Alliance là-dessus. Et du coup voilà, au lieu que ce soit un 1, ça va être un 2-1 pour eux. Va falloir se remettre à fond dans le match, ça va être difficile. Je peux pas dire que c'est des erreurs bêtes parce que c'est des erreurs qui sont créées parce que justement on respecte énormément la line-up en face, ça roule extrêmement vite mesdames et messieurs, il n'y a pas de Alors on ne sous-estime pas Alliance, on donne absolument tout et ce dès le start, ce qui explique un petit peu les petites erreurs par-ci par-là parce que c'est vrai qu'on est rarement poussé dans nos retranchements côté Solari.
Mais il va falloir réussir à maintenir la pace. Et Pac qui fait encore une nouvelle fois une erreur en essayant de passer un petit peu trop, un petit peu avec, de minimiser l'airtime au maximum. Et malheureusement, ça ne passera pas. Heureusement pour le moment, Karl est en première position. Mais va-t-il réussir à maintenir sa position? Il va le falloir. Il va le falloir. On ne peut pas concéder plus de points d'avance à Alliance sur ce match. Ouais, là si on le laisse 2 points, il serait à 9. Après, on serait un ace hein, de remporter la map. Mais oh oui, il y a une erreur. Il y a une erreur, c'est Muda. C'est Muda qui a choke. Est-ce qu'on va passer devant du côté de Pac? Oui, Pac qui va passer devant Muda. Donc ça, c'est très bon. Allez, il faut recoller au score là. Maintenant, c'est Karl. Karl contre Soulja. Karl contre Soulja. Le 1v1, tout à l'heure, on l'a perdu. Est-ce qu'on peut le remporter cette fois-ci? Karl qui donne tout, qui gride au maximum, qui sort avec un petit peu d'avance. Et Karl qui va le faire. Karl qui va le faire à 52 millième. Pac qui derrière terminera du coup en 3ème position, ce qui va nous rapporter une petite victoire et on va revenir au score 8-8. Oh c'est tendu, ouais, il faut pas la perdre celle-ci. Allez messieurs. Allez. Allez, petite victoire là, juste pour le mental, on se met bien, on se remet dans le match à fond. C'est le moment, serré, il faut aller chercher une petite victoire s'il vous plaît. S'il vous plaît, la première place est ultra importante. On est obligé d'avoir un joueur Solary à la première place. Sinon, malheureusement, ce sera draw ou perdu. On n'a pas envie de voir ça. On n'a pas envie de voir ça, mesdames et messieurs. Allez, Pac. Faudra passer au niveau du start. C'est fait pour les 4 joueurs. On est passé pour l'instant. Oh, Pac qui a perdu du speed au niveau du landing. Malheureusement, il n'est pas encore out. Mais on se retrouve quand même avec 0.5, 0.6 de retard pour le joueur Solary. Évidemment, comme tu viens de le dire, Cyremix, si ça prend une première place côté Alliance, là, on est vraiment dans le mal. On peut toujours aller chercher le draw éventuellement. Et donc là, on veut que Karl se retrouve en première position. Ça peut aussi potentiellement forcer une erreur Alliance. Aïe, c'est Karl. Karl qui va toucher un petit peu au niveau de cette roue libre. Pac, par contre, Pac qui est revenu. Pac qui revient fort. Pac qui revient très fort, qui a dépassé Soulja. Allez, Pac. Les yeux rivés sur Muda parce que c'est lui. C'est lui le joueur à abattre. Le problème, c'est qu'il a beaucoup d'avance et c'est peut-être un petit peu trop. Pac qui donne tout. Muda qui va ralentir un petit peu, mais pas assez. C'est tellement bien joué, mais ça suffira pas. C'est triste. C'est dommage, il a tellement rattrapé. Oh non, ça fait mal là. Il a tellement rattrapé. Il était à 0.6 je crois. Il revient à 0.1. Il dépasse Soulja, mais malheureusement ça ne suffit pas. Aïe. Ah, 3-0 pour l'instant. Pour Alliance, ils sont forts. Ils sont très forts. Et ouais, comme les disait Cyremix, hein, s'il y a beaucoup d'erreurs aussi sur ces rounds, c'est justement parce que Alliance sont très bons. Et du coup, on sait qu'on doit rouler à toute vitesse si on veut avoir une chance de s'en sortir. Et du coup, forcément, quand vous roulez à 100%, c'est le moment où vous faites le plus d'erreurs. Donc c'est le problème. On est obligé de rouler à notre vitesse maximale et du coup les erreurs s'enchaînent soit de notre côté ou du côté de Alliance, mais ils en font moins que nous. Et ça se voit au niveau du score parce que pour le moment voilà, ils sont en balle de match, enfin en map de match si je puis me permettre. Effectivement. Et donc on a plus... Ouais. Et Breaking mon cher Wax, c'est une map qui fait plutôt peur face à Alliance parce que honnêtement on n'est pas mauvais sur la carte, mais il faut savoir que Alliance c'est très rapide, c'est top 2 et top 3 à l'heure actuelle des temps qui ont été enregistrés en TMGL. Ils sont vraiment très forts. Ça va être difficile. On a vu qu'on était bon côté Solary sur Alliance, mais la semaine dernière on manquait un petit peu de régularité, notamment au niveau du start et aussi au niveau de l'identité, mais si on avait un très bon mid-map. Donc clairement il va falloir gommer les petites erreurs. Là on n'a plus le droit, on n'a aucun coussin de sécurité. Là tout ce qu'on a c'est le skill et on pousse directement Muda à la faute et Karl Junior qui vient aller chercher la première place sur ce premier round ici. Soulja qui dépassera le Canadien là-dessus. Est-ce que Karl va pouvoir reprendre de l'avantage au niveau à l'issue du drift peut-être? Soulja qui ne touchera pas, malheureusement qui ne touchera pas même 2 fois, ça a été très bien sécurisé côté Alliance. Attention ici le drift, le 180, peut-être plus d'explosivité, plus de vitesse côté Karl Junior là-dessus. La glace, la neige qui est bien dodge devant comme derrière. Ça va être difficile sur l'identité. Ouais, ça va être dur et surtout Muda qui gratte, hein. Il gratte petit à petit sur Karl. On arrive sur l'identité, il a un peu plus de speed, non. Il va passer devant. Muda qui se retrouve en 2ème position. Il faudrait un crash là d'un des 2 joueurs Alliance. La 2ème identité, Karl qui essaie de rattraper. Malheureusement, il n'y a pas d'erreur. Muda qui a un petit peu plus de speed. Oh, ça joue trop bien. Oh, ils sont trop bien, ils ne font pas d'erreur et on commence par un ace côté Alliance alors qu'on est déjà dos au mur. Ah, ça va être dur. Ça va être dur parce que là on le voit, hein, Muda qui adapte son jeu, hein. Il grid ce qu'il faut pour dépasser Karl. Une fois qu'il dépasse Karl, il save ce qu'il faut pour être sûr de ne pas se faire rattraper tout en restant devant en limitant au maximum ses erreurs. Oh, c'est compliqué. Allez, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. C'est un river sweep. Il faut aller chercher celui-là.
C'était à 2 centièmes du WR, le temps de Suja. Pour ceux qui se posaient la question dans le chat, ça joue vraiment très très bien, mesdames et messieurs, sur ce match. Ça joue vraiment très très bien. Bon, cette fois-ci, on a un pack qui a fait un start dantesque, qui n'a pas touché. Car je ne sera pas tout seul sur ce round ici. Directement, 2 joueurs Solari en tête, 2 joueurs Alliance derrière, avec Suja qui a fait un bien moins bon start que les 3 hommes de tête. Muda qui directement va tenter de mettre la pression aux joueurs Solari pour casser le ace, parce que c'est clairement Alliance qui a l'avantage en termes de mental sur ce match. Est-ce qu'on va pouvoir tenir la pression? Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Pas d'erreur, mesdames et messieurs, sur ce gros temps de glace. Petit frère, côté Karl, mais ça passe, c'est l'atrage. Pack directement qui a un peu plus de vitesse que Muda, qui va réussir à repasser devant l'Australien. Allez. Ça va être difficile sur la fin de ce round, car je avec un petit peu moins de vitesse, qui en plus va prendre beaucoup de neige. On va avoir du mal. Suja qui va en profiter pour se mettre à la hauteur directement. Suja qui choke. Draw 2-1. Allez, il faut le chercher là, il faut le chercher. Muda qui peut aller chercher le draw, qui se retrouve en première position, juste devant Pack. Qu'est-ce qu'on peut aller attaquer? Muda qui va vite, qui va très vite, qui ne fait pas d'erreur encore une fois. Allez, crache-toi! Oh, et qui va terminer en première position, ce sera un draw. Oh, la pace est folle, on est trop fort sur la map et l'identité, ils sont trop forts, frère, c'est trop. Pourquoi ils sont aussi forts? C'est une folie. Ils sont là, Muda, il fait aucune erreur, c'est une dinguerie. Bon allez, il faut rien lâcher, Pour le moment, en tout cas, l'écart d'alliance ne s'est pas augmenté, donc un ace et on vient au score. Malheureusement, on n'a pas réussi à le réduire. Mais allez, il faut rien lâcher, c'est pas... Pack et Karl, c'est deux joueurs d'exception. Ils sont clairement capables de remonter ce genre de match. Maintenant, ça joue extrêmement bien. Côté Alliance, il n'y a pas beaucoup d'espace. Notamment Muda qui fait une journée excellente. Mais pour l'instant, c'est de notre côté. C'est Pack qui est devant. On arrive sur ce drift glace là-dessus. Qui va sortir le mieux son épingle du jeu au niveau de ce drift? Ça a l'air d'être Alliance. On a un petit peu plus de speed. Ouais, ils sont devant. On est juste derrière après. On est juste derrière pour Karl et Pack. Le problème, comme tu le disais, c'est que l'identité est mieux gérée pour, du côté Alliance pour l'instant. Donc si on arrive avec un peu de retard au niveau de l'identité, c'est un peu compliqué, oui. Muda qui a fait une erreur, voilà, ça y est, allez. Il faut y aller. On arrive sur l'identité là-dessus, on est derrière Suja pour l'instant. Suja qui va un petit peu moins vite que Muda, qui a peut-être un peu plus de... On a peut-être un peu plus de possibilités pour le récupérer. Pack qui donne tout, Pack qui grid au maximum, qui a un peu plus de speed. Pack qui va passer devant. Attention, on passe crash là-dessus. Pack qui a réussi. Et Pack qui va aller remporter cette première position. On sera 3ème pour Karl. Et du coup, c'est une petite victoire. Et on recolle au score. Doucement. Let's go. Tellement bien exécuté là-dessus. Pack qui n'a pas eu froid aux yeux. Ça a déroulé très bien côté Solari, tout simplement, parce que Karl, même s'il était derrière, il a pris son temps, il a laissé son teammate aller chercher les points. Lui, il a sécurisé au minimum le draw. C'est très bien. C'est tout ce qu'il fallait faire. Directement, une erreur de Muda, c'est des points récupérés par Solari. Il va falloir absolument qu'on arrive à continuer de capitaliser là-dessus, clairement. Parce que pour le moment, malheureusement, même si on recolle le score, on est toujours dans la sauce. Et on n'a absolument pas, comme tu l'as dit, de place disponible pour l'erreur ici. Avec cette fois-ci, Pack qui visiblement l'a très bien compris avec un excellent start. Mais ça suit quand même pas trop mal côté Alliance. Allez Pack, il faut y aller là pour l'instant. Effectivement, Muda qui pour le moment, on n'a pas trop réussi à mettre des points s'il ne faisait pas d'erreur. Donc il faut en profiter. Celui qui fait un très bon drift là-dessus, qui va réussir à revenir un petit peu. Karl qui fera une glace un petit peu moins bonne malheureusement, qui va se retrouver en 4ème position. Il reste Pack qui est premier pour l'instant avec Muda et Suja juste derrière lui, qui vont l'attaquer très fort parce qu'ils savent côté Alliance que s'ils mettent un ace, ils ont quasiment gagné ce match. Karl qui malheureusement, son écart va s'agrandir. Non, l'erreur de Pack. Aïe, l'erreur de Pack. Et du coup on est très loin côté Alliance. Et là il faudrait qu'ils fassent une énorme erreur, mais vu qu'ils sont vraiment devant, ils peuvent save tranquillement. Ça va y aller, ça va récupérer l'ace et ça va monter à 8 points. Peut-être qu'il y a Big Call WR là-dessus en plus. Il a même pas ralenti sur l'identité, il a insane. C'est dur. C'est très dur. Cette map tombe vraiment pas au bon moment, mais il fallait absolument qu'on remporte au moins un no pick pour pouvoir espérer la 7ème map, parce que c'était sûr que sur Breaking on aurait clairement pas fini de place, mais c'est pas fini. Tu l'as dit, c'est pas fini, mesdames et messieurs. Pack Karl Junior pour le run entre guillemets de la dernière chance, clairement, parce que les draws malheureusement non plus permis. C'est top 1, top 2 ou rien. Il va falloir au moins rentrer deux je pense peut-être. Ouais, 2 aces. Ouais, deux aces minimum
pour pouvoir espérer tenter d'aller chercher au moins un point sur ce match et potentiellement aller chercher une Game 7 pour tenter la victoire. Ça va être compliqué. On a un très bon start sur l'ensemble des runners sur ce round. Pac, toujours en pole position au niveau du start, mais on a vu que malheureusement ce ne sera pas assez pour espérer être sûr d'avoir la victoire. L'identité étant trop bien gérée côté Alliance. Encore une fois, la glace qui peut-être met un petit peu à mal Car Junior, puisque Muda directement va se mettre dans ses roues. Pac sera poussé à l'erreur sur l'exté de la dirt. Mais il est toujours en route, mesdames et messieurs. Mais ça va être dur, on a perdu la pace qu'il nous fallait pour sécuriser. Ouais, ça roule bien, Muda qui arrive à dépasser Car Junior sur ce petit passage au niveau de la glace. Fouja qui arrive vite aussi. Allez, on peut, si on a un draw et derrière qu'on fait 2 aces, ça peut passer. Le problème c'est que ça roule vite, Muda, crash-toi, je t'en supplie. Impossible qu'il se crash, Muda, il est trop fort, il fait que des WR, alors il va pas se rater sur le dernier, j'y crois pas. Putain, ça marche pas, il nous re-ace, non. De toute façon, ace ou petite victoire Alliance, ouais, il fait encore un temps de fou. Non, les temps étaient fous. Alors là, c'était pace WR sur tous les routes, mesdames et messieurs, c'était trop. Suja qui était impérial. Et Suja qui a montré qu'il a réussi à step up son jeu, tout simplement. Muda a step up, Suja pardon, a step up son jeu, s'est mis au niveau de son teammate et on sent que ça réussit quand même beaucoup mieux à Alliance pour ce split. Après, ce n'est entre guillemets qu'une défaite, même si on pourrait très vite descendre dans l'arbre. Il faudra absolument tout donner la semaine prochaine. On n'a plus trop droit à l'erreur en vrai, parce que tu l'as dit, c'est assez tight. On a clairement des équipes qui sont meilleures que d'autres sur ce nouveau split. Donc voilà, ce sera un rendez-vous pour la semaine prochaine pour savoir exactement ce qui va en être de notre classement. Je pense que ça va être plutôt flou cette semaine. Ouais, là c'était dur, hein. Putain, Alliance, waouh, ils font très peur. Ils ont été tellement chauds. Vraiment, c'est une dinguerie. Et effectivement, là, du coup, il reste un match pour ce soir. On était premier donc en 3-0. Je vais vous afficher les standings, je pense, en même temps pendant que je parle sur le stream. Hop, tac. Du coup, on était premier égalité avec Big en 3-0. Du coup, on passe en 3 égalité avec Alliance. Et du coup, Big va jouer contre BDS. Donc, pour le moment, on est potentiellement 3ème. Après, évidemment, quoi qu'il arrive, on est assuré. Je crois qu'on est assuré quasiment de. Même assuré totalement. On est assuré, oui, de pas être top 7, top 8. Donc, quoi qu'il arrive, on jouera les playoffs à minima. Et à ce moment-là, voilà, on sait que Pac et Cap, pardon, sont toujours capables de tout remonter. Mais effectivement. Petite défaite qui fait chier. Semaine prochaine, on jouera contre Gamers First, qui sont moins bons qu'Alliance actuellement, mais qui sont pas mauvais non plus en 2-2 actuellement, avec 14 remportés pour 13 perdus. Donc il nous reste Gamers First, il nous reste Big, qui sont invaincus pour l'instant, et il nous reste KC. Donc en vrai, on est sur 3 des top équipes qui restent à affronter en vrai. Donc ouais, tous les matchs vont être très difficiles et très disputés, c'est sûr et certain. Après bon voilà, quand même toute confiance dans nos champions, même si aujourd'hui on perd un match. Après, on a aussi perdu un match la saison dernière et ça nous a pas empêché de gagner à la fin, donc il y a aucun problème. On avait perdu 2 même. On avait perdu 2 la saison dernière. Ouais, donc, ça to the chez BDS. Et ça nous avait pas empêché de mettre 8-0 en grande finale. Voilà. Effectivement, parce qu'on se rappelle, hein, les Pac en Ligue, c'est loin d'être la même histoire en playoff. Donc pas de problème ici, juste GG Alliance qui a été extrêmement fort. Ouais, trop fort. On pourra le souligner. Grosse performance de Muda, mais aussi grosse performance de Suja. Et voilà, on va voir ce que la suite de la Ligue va nous réserver. Exactement, et du coup voilà, on se retrouve donc semaine prochaine, parce que c'est tous les dimanches, on jouera en dernier, donc ce sera à peu près 20h, c'est ça? Semaine prochaine, c'est ça. À peu près 20h dans l'idée, voilà, je sens que les matchs s'enchaînent, donc voilà, sur ce, merci beaucoup Céramix d'avoir été là ce soir. N'hésitez pas encore une fois à envoyer du soutien aux joueurs, à follow Céramix aussi évidemment sur Twitter. Et du coup on va vous envoyer directement sur Solari parce que voilà, ça continue, il y a Rocket League ce soir qui joue, il y a Smash aussi dans la nuit. Donc voilà, merci à toi encore Cyré. Merci à vous, bonne soirée à tous, qui fait bien tout derrière Gluto pour ce